Realvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver pour une heure de confidence, de clairvoyance et de partage. Parfois, nos auditeurs sont dans l'attente d'une situation en vue de se débloquer, d'un retour, d'un proche ou tout simplement d'un être bien-aimé. Alors vous connaissez cette expression, l'espoir fait vivre. Et oui, cette citation fait en sorte que le cerveau adopte une approche plus optimiste en vous aidant à réduire l'impact de votre stress ou de votre anxiété. De même, ce que je fais tous les jours avec vous, en étant capable de transmettre de l'espoir à ceux qui vous entourent pour vous permettre de créer un environnement plus sûr et plus nourrissant sur le plan émotionnel. Mais pas seulement, car en plus de l'espoir, mon regard visionnaire vous aide sûrement à avoir une approche avertie de ce qui va vous arriver ou de ce qui pourrait vous arriver prochainement. Alors, vous qui nous écoutez aujourd'hui, avez-vous déjà tenté l'expérience d'appeler l'antenne de Sud Radio? Faites-le 0826 300 300. On prend tous vos appels, même si pour certains d'entre vous, il y a parfois un peu d'attente, mais renouveler l'espoir, c'est aussi d'y arriver. En fin d'émission, je vous donnerai l'interprétation du rêve quand on perd sa pièce d'identité. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre et merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Oui, Marie, vous nous appelez... Oui, très souvent. Oui. Très souvent, dès que je peux. Alors là, ça me réchauffe le cœur. Ah oui, en travaillant, quand mon esprit n'a pas besoin d'être trop occupé, je vous écoute. Bon, c'est magnifique. Marie, vous nous appelez d'où ? De Royan. C'est Royan. Parfait, vous avez du beau temps ? Il fait du soleil ce matin et là il est revenu là, oui. Je regarde, il est revenu. Il était parti, il est revenu. Bien. Alors, est-ce que chez vous, votre devise d'avoir de l'espoir, ça fonctionne et est-ce que c'est dans votre état d'esprit, dans votre manière de penser ? Oui, tout à fait. Toute ma vie, malgré les difficultés et tous les ennuis, j'avais toujours de l'espoir et effectivement, ça permet d'être actif et pour essayer d'arranger comme on peut ce qui ne va pas. Donc moi, l'espoir me fait avancer et me fait bien vivre. D'accord. Et d'après vous, est-ce que à chaque espoir, il y a une résolution au problème ou il y a quelque chose qui se passe ou ce sont des espoirs qui sont perdus et que vous n'avez pas forcément de résultats? Ah non, ce sont des espoirs qui ont eu des résultats par mes actions et puis par ce que je faisais. Voilà. Bien sûr. Pour moi, il n'y a que la maladie. Effectivement, oui. La maladie, c'est une maladie grave. Voilà. Mais autrement, il y a toujours des solutions. Mais je crois au pouvoir de la pensée et de ce que nous pouvons formuler comme mots et qui donne de la réalisation à notre croyance et à ce qu'on donne en termes d'espoir. Alors, Marie, aujourd'hui, vous avez des questionnements, notamment pour votre fils. Racontez-nous. Voilà. Alors mon fils est addict au jeu depuis une dizaine d'années. Il a commencé suite à des blessures parce qu'il était dans le sport et ça s'est amplifié et bon jusqu'à là il était dans le déni, mais là depuis quelques mois et je pense grâce à sa relation avec sa copine, il en prend conscience, mais il est en souffrance parce que c'est très dur. Donc il avait déjà une amie, ça s'est mal passé et là il en a une autre qui est à l'écoute, qui ne le juge pas et avec lui ils mettent des choses en place par rapport à tout ça. Et il voit un psychologue aussi depuis 6 mois et là il m'a dit qu'il voyait une hypnotiseuse. Vous avez compris, voilà. Alors, quand vous parlez de l'addiction aux jeux, est-ce que ce sont les jeux de console, mais pas les jeux du hasard ou... C'est les jeux du hasard, c'est-à-dire les paris sportifs, voilà tout ça, les paris sportifs. Puis avant, il allait au casino et maintenant il y va plus, mais c'est principalement les paris et puis les courses.
Ah ok, d'accord. Donc oui, effectivement, c'est mais au-delà du temps que ça prend, c'est aussi de l'argent, Oui. hein, tout ça. J'imagine Oui, que beaucoup il s'est d'argent. mis en difficulté avec ça, non? Alors, en difficulté, pas encore, parce que, vous voyez, il ne me doit pas d'argent, il ne doit d'argent à personne. Mais c'est vrai qu'arrivé à la fin, parce qu'il gagne quand même pas mal sa vie jusqu'à maintenant, mais ça va changer bientôt. Et non, il ne doit pas d'argent. Il s'est pas encore mis en difficulté financière et il n'aime pas devoir de l'argent. D'accord. Bien. Alors, votre question, c'est de savoir si votre fils Oui. va pouvoir sortir de Voilà. cette addiction-là Voilà, exactement. et s'il va pouvoir avoir une vie plus équilibrée, plus stable Voilà. émotionnellement. Oui. Parce que j'imagine Oui. que s'il en est là aujourd'hui, c'est que sur un plan émotionnel, c'est perturbé chez lui. Alors, bien Oui, sûr, tout à fait. et bien évidemment qu'il est dans une bonne démarche, parce que je crois que lui Oui. a conscience du problème, de la difficulté, même Oui. si c'est plus fort que lui, hein, parce que Oui. justement, Oui, oui. il a l'espoir, peut-être justement du mauvais espoir, mais de gagner plus ou d'obtenir, et ça l'amène à des excès, et ça l'amène à ces fragilités-là. Mais le fait qu'il soit dans une démarche d'aller voir un psychologue ou un thérapeute, il est vraiment dans cette volonté de s'en sortir, comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui n'y arrive pas dans un premier temps, mais qui tente plusieurs fois. Donc déjà, là, il y a un esprit plutôt positif. Ensuite, de ce que j'entends à côté de lui, il a une compagne qui ne le juge pas, et ça c'est très très bien. Il ne faut surtout pas juger la personne dans ces moments-là, parce que bien au contraire, c'est l'amener peut-être à l'échec, c'est de l'accompagner, vraiment de l'accompagner, pour qu'à un moment donné, il se rende compte de l'inutilité ou des excès sur lesquels il est, et donc l'accompagnement est bien nécessaire par rapport à ça, non pas de le laisser seul à faire les choses, mais d'être dans cette notion d'accompagnement. Et puis ensuite, il y a la relation, alors pour moi, de ce qui semble ressortir avec votre fils, mais il y a la relation du père, il y a quelque chose qui a été chez lui marqué. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui, d'un point de vue social, au niveau peut-être même plus d'un statut social, professionnel, a perdu quelque chose? Son père, qu'est-ce qui s'est passé? Non, son père, non. Non, parce que son père, bon, je suis séparée, hein, j'étais 30 ans avec lui dans une relation un peu de pervers narcissique. Hein. Nous sommes séparés depuis peu, depuis 3 ans. Et son père, en fait, non, il avait pas beaucoup d'argent, mais comme il avait beaucoup de familialement beaucoup de choses, il a réussi à. Son seul but était d'avoir de l'argent pour plus tard. C'était son seul but. D'accord. Voilà, il n'en avait pas au départ, mais il voulait ce qu'il a réussi aujourd'hui. Ce qu'il a réussi par le biais de l'héritage familial. Voilà, c'est ça. Eh ben, pour moi, il y a un schéma familial qui est en train de, où il y a quelque chose sur lequel il se compare, votre fils. Bien sûr que lui n'a pas le même héritage aujourd'hui, il ne possède pas la même chose que son père a pu avoir, mais si vous voulez, il y a une comparaison d'un schéma familial et peut-être de réajuster à ce niveau-là. Et quand vous parlez d'un homme pervers narcissique, il s'agissait de son père ? Oui, par rapport à moi, oui. Par rapport à moi. Je pense que effectivement, même si la relation, elle n'est pas avec son père, elle est pas coupée ou elle n'est pas difficile à ce jour, mais il reste quand même chez lui quelques petits traumatismes qui ont été liés à la relation parentale entre son père et vous, hein, bien entendu. Et puis de ce qui s'est passé au niveau familial sur cette histoire de construction matérielle entre l'héritage. Moi, je ne vais pas, en tous les cas, essayer de faire de la déduction de psy, hein, pas du tout. Mais je ressens quelque chose à ce niveau-là sur lequel il a besoin d'approfondir, d'éclaircir et de se sentir beaucoup plus apaisé. D'accord ? D'accord. Et comment je peux l'aider, moi, dans ce sens-là, parce que... De l'encourager à dire qu'à un moment donné, il va s'en sortir et qu'effectivement, de faire en sorte de continuer à se faire aider, à se faire accompagner. Pour moi, je pense qu'il est sur une voie une issue de sortie et il va arriver à changer d'ici une période d'1 an. D'accord, merci beaucoup. Et avec sa copine, vous le voyez Ça semble se maintenir. Ça semble se maintenir. C'est pas mal. Ça apporte un bon équilibre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts donnés et c'est pas mal. D'accord ? Voilà. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et j'accueille Valérie. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, je suis très contente de pouvoir vous parler. Je suis un peu timide parce que c'est non, ça va. une première pour moi. Vous n'avez pas l'air si timide que ça, vous avez le sourire, c'est sympa. On se croirait presque à la maison. Hein. Il faut avoir le sourire, garder, comme vous dites, l'optimisme. En tous les cas, vous avez une voix solaire, Valérie. Et vous nous appelez d'où ? Alors du 06, donc près du la région soleil, PACA. on va dire. Oui. Voilà, tout à fait. D'accord, tout à fait près de la super. mer. Oui. Voilà. Et Donc le soleil ne brille pas trop aujourd'hui. Et donc Oui. je vous appelle pour ma fille Chloé, pour qui je me fais un petit peu de soucis, comme toutes les mamans, hein, parce que j'écoute souvent votre émission et c'est ce qui m'a décidé à vous appeler. Beaucoup de mamans qui vous appellent pour leurs enfants. bien sûr. Voilà. Donc, Quelle est la question pour votre fille ? Alors, je souhaite avoir un petit éclaircissement concernant sa stabilité professionnelle et puis amoureuse aussi. Parce que On va faire juste sur un sujet, Voilà. hein, Valérie. Je ne vais pas répondre sur les deux sujets, juste un seul sujet. D'accord, donc quel est celui plutôt amoureuse. Alors, plutôt amoureuse. parce que je pense que c'est lié. C'est lié, oui. Voilà. Alors, vous me pensez à elle et vous me donnez une couleur, s'il vous plaît. Je vais penser au rouge. En rouge, d'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elle a une relation affective qui la tient et sur laquelle elle a du mal à prendre une décision de changer les choses ? Oui. Oui, parce que je la sens liée à quelqu'un et je la sens ne pas avoir tout à fait le contrôle sur tout, vous voyez, comme s'il avait... Alors je ne vais pas dire qu'il y a une influence négative, mais en tous les cas, il y a quelque chose comme si pour elle, cet homme était un peu un mentor, un repère, où il y avait quelque chose dans ce sens-là. Oui. Et aujourd'hui, je la sens pas totalement épanouie et heureuse dans cette histoire. Cette histoire me semble faire un peu il y a des sauts de puce, vous voyez, c'est un peu en dents de scie. Donc attention, qu'elle soit pas enlisée dans des sentiments, dans des émotions qui l'emprisonnent et qui l'enferment dans quelque chose qui ne lui apporte pas forcément un véritable bonheur. Mais elle a quand même un changement. Il y a quelque chose qui va s'annoncer pour elle. C'est pas tout de suite, dans une période d'un an, 1 an et demi. Il y a un changement, il y a un choix à faire concernant sa vie sentimentale. Et quand vous parlez tout à l'heure de quelque chose qui est lié au niveau travail, ils ont monté un projet ensemble professionnellement ? Non, pas du tout. Mais il l'a aidé ? Non, alors ce que je veux dire, c'est que comme elle est très sensible, Oui. ses émotions par rapport à son Compagnon. sa vie personnelle, Oui. touche en fait son travail aussi, je pense. Mais en fait, ils se connaissent du travail. Ah, mais d'accord, mais il y a un lien professionnel quand même. Malgré tout, ils Oui. ont travaillé ensemble. D'accord. Donc C'est ça. voilà, exactement. Mais actuellement, elle n'est plus dans ce. Oui, mais d'accord, mais il y a eu une rencontre par le lien professionnel. Justement, elle hésite à y retourner. Et moi, j'essaye de la dissuader, mais bon, c'est. Alors, laissez-la faire, hein, parce qu'elle doit vivre son expérience. Mais si elle y retourne, ça va pas fonctionner. Et pour moi, je la sens pas encore terminée ou enfin finir avec cette histoire. Il faut qu'elle vive encore un peu son expérience. Ouais. Et ensuite, dans 1 an, 1 an et demi, là, elle fait une très belle rencontre et ça va l'amener vers une transformation, comme s'il y avait quelque chose qui mutait en elle et qui lui donnait cette possibilité de nouvelles réalisations. D'accord ? Oui, c'est ce que j'essaye de me dire et j'essaye de lui faire confiance dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est pas toujours. Faites-le. Ça va fonctionner. Transmettez-lui tout ça. D'accord ? Voilà. Merci à vous, Valérie. Merci Prenez à soin vous. de vous. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Julie. Depuis 5 ans, elle a eu un grave accident de moto avec d'importantes blessures et bien sûr avec des séquelles. Et depuis cet accident, elle a développé beaucoup de magnétisme. Alors, à l'approche de la retraite, pour elle, elle se pose la question, est-ce que ça serait peut-être l'occasion de développer cette activité-là ? La réponse est dans quelques minutes. C'est votre avenir revient dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio.
Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous vous posez des questions, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Zach au standard est là pour vous répondre et bien sûr pour vous sélectionner et passer à l'antenne de Sud Radio. Vous savez qu'aujourd'hui on parle d'espoir. L'espoir fait vivre effectivement. Alors vous savez que former le cerveau pour qu'il apprenne à garder de l'espoir, eh bien c'est possible. Et oui, l'espoir à soi, mais aussi le transmettre aux autres, c'est important, surtout que dans notre société, nous sommes à la recherche du bien-être et du bonheur personnel. Et il est important de cultiver vos compétences psychologiques qui permettent d'améliorer la qualité de vie et de créer des stimulants ou un stimulant pour tous, parce que l'espoir est un stimulant. L'éveil de l'espoir est probablement la valeur et la ressource émotionnelle la plus décisive à l'heure actuelle. Et l'espoir a un effet positif sur le bien-être et le bonheur, ainsi que sur la santé mentale. L'espoir est un mécanisme de survie. Le cerveau donnera toujours la priorité à l'optimisme, au dépassement et aussi à la résilience face au défaitisme, car sinon vous risquez de ne pas avancer. Il faut rêver, croire à certains de vos rêves pour les rendre réalité, et des études prouvent que l'espoir est un antidote au stress et à l'anxiété. Mais pas seulement, car l'espoir donne une plus grande motivation et une plus grande confiance en soi et en votre avenir. Et j'accueille à présent ma prochaine auditrice, c'est Julie. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Julie. Alors, est-ce que vous êtes souvent dans une notion d'espoir ou de défaitisme ? Oh, plutôt d'espoir. Puis il vaut mieux vu ma situation. Voilà, je pense que l'espoir fait vivre et que forcément il y aura des jours meilleurs. Et oui, parce que vous avez vécu un événement dramatique à la suite de cet accident de moto. Et là, je crois il faut se raccrocher à la vie et c'est pas évident. Donc, je pense que vous avez multiplié toutes sortes d'espoirs pour aller beaucoup mieux déjà, et puis pour redonner du sens à votre vie, non ? Voilà, exactement. Je suis passée par pas mal de phases, déjà au niveau physique, opératoire. Et puis maintenant, j'essaie de me reconstruire et puis rester positive et en me disant que cet accident, c'était sûrement pas un hasard. Donc c'était sûrement pour me mettre sur une voie différente. D'accord. C'était il y a 5 ans que vous avez eu cet accident ? Oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, même si vous reste peut-être des séquelles, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez repris la vie normalement ou pas ? Oui, on va dire que oui, ça va quand même beaucoup mieux, mais j'ai encore des séquelles quand même. Des séquelles. Ouais. D'accord. Bon, à la suite de cet accident, vous avez travaillé sur vous, vous avez peut-être travaillé sur votre intériorité, vous avez été dans cette notion d'introspection et vous avez découvert que vous avez un don. Alors c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est plutôt donc suite à cet accident et à l'opération, j'ai essayé de me soigner, donc j'ai consulté pas mal de personnes et notamment des magnétiseurs. Oui. Et à chaque fois il ressortait qu'on me disait sentir un fort magnétisme en moi, en me disant que il serait temps maintenant d'en faire. De pouvoir aider les autres, mais comme j'ai un manque de confiance en moi, c'est la raison de mon appel. Je voulais savoir, vous, si vous avez également ce ressenti me concernant par rapport à ce magnétisme ou pas. Alors, c'est difficile parce que je crois que ce sont que les personnes que vous allez pouvoir aider à ce qu'ils se sentent mieux et à les soulager, qui pourront vous dire si vous avez du magnétisme ou pas. Mais on a tous en nous une capacité de pouvoir magnétiser. On a tous un fluide énergétique, il est là. Et puis après, il y a ceux qui ont ce don et cette facilité justement à travailler dessus. Après, souvent, et dans ces métiers, enfin en tous les cas dans ces disciplines-là, c'est à la suite d'un choc où effectivement on réveille en nous un talent ou un don, quel que soit le talent ou le don, mais on réveille quelque chose. Et je crois que oui, effectivement, si aujourd'hui vous vous posez cette question-là, c'est qu'il y a quelque chose en vous. Si des professionnels de cette discipline vous tendent la main aussi
et vous donne de la force et de l'optimisme justement à développer votre capacité de magnétisme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a quelque chose en vous. Et puis peut-être que à la suite de cet accident, vous avez en vous été chercher des ressources qui ont développé tout ça. Mais de ce que je ressens et de ce que je perçois, oui, ça me semble être possible et je vous sens avoir cette capacité à la développer. Il faut juste gagner de la confiance en vous et puis ne pas avoir le sentiment que tout est possible aussi. Vous allez avoir des personnes face à vous qui parfois, eh bien, vous pourrez leur apporter un soulagement, et puis d'autres, ça pourra pas fonctionner. Ce sont, c'est la magie je dirais, de cette, c'est pas une science, mais de ce pouvoir-là. Mais en attendant, ce qui est important, c'est les retours que vous aurez de tout ça. Et restez intègre, restez honnête avec vous-même, et vous verrez que les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc, pour répondre tout simplement à votre question, oui, je sens qu'il y a un potentiel. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Alexandre. Et puis, je vais commencer un petit peu à essayer, d'aider. Bien sûr, faites-le. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour, une fois que j'aurai des retours positifs, je l'espère. Exactement. Et même si parfois ça ne fonctionne pas toujours, ne vous inquiétez pas, ne lâchez pas, d'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci, à très bientôt Julie. Merci. Allez, nous on se retrouve avec Marianne dans quelques instants. Marianne s'interroge sur son avenir sentimental. La relation avec son compagnon vient de se terminer, elle n'arrive pas à l'oublier. Aura-t-elle cette opportunité de recommencer tout à zéro avec lui ou doit-elle faire une croix définitivement sur son histoire ? La réponse est dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et que si vous avez des questionnements sur votre futur, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, des projets de vie ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à appeler l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. On est là jusqu'à 17h, comme tous les jours d'ailleurs, dans l'émission C'est votre avenir. Et aujourd'hui on parle d'espoir. Alors il faut avoir de l'espoir pour avancer dans la vie. Et je vais vous donner quelques petites clés qui peuvent vous aider à renforcer cette dimension de l'espoir. Il faut penser déjà à court terme. Il est conseillé de vous fixer des objectifs simples pour quelques jours. Trouvez aussi de petites significations dans la vie quotidienne avec des loisirs, des valeurs, se souvenir de ce qui vous passionne ou de ce que vous aimeriez réaliser dans la vie. Pour les clarifier, prenez un carnet et écrivez des phrases simples qui représentent tout simplement ces significations que vous trouverez dans la vie de tous les jours. Reconnaissez vos forces, cultivez aussi des relations de soutien, ayez des activités agréables et impliquez-vous pour une cause. C'est important, ça redonne de l'espoir. Et en conclusion, pour entraîner le cerveau à garder espoir, arrêtez de regarder dans le rétroviseur de votre vie et positionnez votre attention sur le présent et sur l'avenir à court terme. Et à présent, j'accueille Marianne. Bonjour Marianne. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marianne. C'est moi qui suis ravie de pouvoir me confier à vous. Vraiment, moi aussi. Alors, justement, on parle de l'espoir. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que vous regardez votre rétroviseur et regardez derrière au lieu d'avancer ? Non. Moi, quand c'est dur dans ma vie, ma recette, c'est avoir des projets. Très bien. Et continuer à aller de l'avant. Non, je regarde pas à l'arrière. Mais c'est parfait. Marianne, vous nous appelez d'où ? De la région Auvergne. De la région Auvergne. Alors, vous avez rencontré un homme. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Oui, pendant une petite année, j'ai entretenu une relation avec un homme et là, tout récemment, on a décidé d'un commun accord d'arrêter cette relation qui décollait pas. Oui. Et en fait, tout à l'heure, vous avez assez bien résumé. En fait, moi, ce que je veux savoir, je voudrais avoir votre ressenti pour est-ce que je dois me faire à l'idée que cet homme, il sort définitivement de ma vie, justement pour tourner la page et passer à autre chose. Alors,
C'est étrange, hein, mais je vous dis comment je ressens les choses, bien entendu. Oui, Même si cette histoire a été une jolie histoire, mais je l'ai pas senti, enfin, je le sens pas, ou en tous les cas, le moment où vous avez vécu cette histoire, je l'ai pas senti réellement investi totalement et toujours sincère avec vous. Même si même si vous avez passé des bons moments ensemble, même s'il a montré aussi des moments d'être présent et d'avoir de l'attention envers vous, mais il y a des petites choses qui m'échappent, vous voyez. Et pour moi, c'est pas une histoire qui vous comble ou qui pourrait vous combler. Alors, bien entendu, hein, vous êtes attaché et peut-être aussi là aussi à un espoir de se dire j'y crois encore à cette histoire, comme dit la chanson, mais voilà. Non, je crois pas tellement. Mais voilà, mais alors très bien, parce que j'aurais tendance à vous dire, Marianne, de lâcher, de prendre du recul et souvenez-vous un petit peu des attitudes qu'il a pu avoir, de ce manque de, je dirais, de réaction, de réactivité envers vous. Mais il a manqué de certaines choses. Il n'était pas amoureux. Non. Donc, je crois pas. On n'est pas amoureux. Je crois pas. Voilà, je pense pas. Et du coup, ça vous a enlevé un peu de cette. Et ça vous a pas comblé, ça vous a enlevé un peu de cet élan. Donc, pour moi, il peut peut-être revenir, mais moi je vous dis stop, arrêtez. Arrêtez parce que pourquoi ? Je veux pas vous influencer à faire un choix, mais je parle en fonction de votre épanouissement et du sentiment que vous pouvez avoir avec cet homme. Et vous ne serez pas complètement heureuse. C'est ce que je ressens. Après, vivez l'expérience que vous avez à vivre avec lui. Hein. Mais en attendant, pour moi, il y a autre chose qui vous attend, Marianne. Oui. Oui. Vous êtes une femme qui aime la nature ? Ah oui. Vous faites des randonnées ou des balades, vous ? Oui, je fais de la randonnée. Oui. Parce que j'ai l'impression que peut-être que vous pouvez vous rajouter un groupe ou vous introduire dans un groupe où il y a des événements de balades, où il y a des activités extérieures. Et là, alors c'est pas une personne qui se trouve dans le groupe, mais ça peut être lié à des personnes qui connaissent cet homme et qui à un moment donné vous retrouvez à être ensemble en extérieur de cet événement-là, mais cette personne sera présente et là il y a quelque chose qui semble s'annoncer de positif avec la capacité et la possibilité de vivre une belle histoire. Est-ce que vous avez un peu compris mon déroulement et la façon dont ça va se passer ? Concrètement, je dois comprendre que mon horizon amoureux, j'ai de l'espoir pour un horizon amoureux nouveau, c'est ça que je dois comprendre ? Totalement, et à la suite d'un groupe de gens avec qui vous créez des activités, mais vous aurez d'autres activités qui sont en dehors du sport, et là se présentera un homme et le lien sera fort entre vous, il y aura un rapprochement avec une proximité et vous permettant bien sûr de vivre une jolie histoire. C'est quelqu'un de séparé, je ne sais pas s'il n'a pas perdu son ex-femme. Oui, il n'est pas veuf. C'est dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Non, alors je dirais que c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais pour moi, non, c'est pas dans plusieurs années. C'est peut-être, bien sûr, plusieurs mois, mais je dirais une période d'une petite année. 2025, ça peut être l'année justement de cette rencontre. Bien. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, je saurais vous dire ça. Merci à vous. C'est moi qui vous dis merci. N'hésitez pas à nous tenir au courant, s'il vous plaît, Marianne. Au revoir. Merci. Au revoir. Et à présent, j'accueille Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Olivier, vous nous appelez d'où ? Des Landes. D'accord, très bien, il fait beau dans les Landes ? Là, il y a un beau soleil, oui. Il y a un beau soleil, bon, c'est bien. Olivier, est-ce que vous avez de l'espoir dans la vie, en la vie ? Oui, on vit d'espoir dans la vie, heureusement. Oui, bon, très bien. Donc vous êtes quelqu'un d'assez optimiste. Oui. Après, ce qui va pas bien, on essaye de
le gérer et après ce qui va bien, tant mieux. Mais si vous m'appelez aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez un questionnement, peut-être un doute, peut-être un manque d'espoir. Oui, enfin disons que c'est surtout un questionnement par rapport à nous. Donc il y a une vingtaine d'années, j'ai eu une mutation professionnelle dans le Var. Et donc ma femme m'a suivi malgré elle, malgré son attachement à la région où on était. Oui. Et donc quelle région vous étiez? Dans quelle région? On était du nord, et donc du nord on est parti dans le Var. Et là du Var, ça fait à peu près une petite année là qu'on est dans les Landes. On a voulu reconstruire quelque chose ensemble. Oui. Et là, depuis qu'on est dans le Var, ma femme déprime énormément. Et pour dans les lui Landes, faire plaisir, dans les Landes, oui. Oui, dans les Landes, d'accord. Et là aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est repartir tout au moins dans le Var. Et éventuellement, revendre notre habitation, savoir si on va pas avoir trop de pertes financières, et puis dans quel délai tout ça risque de se passer, quoi. Vous vous sentez un peu isolé dans les Landes? Oui, on n'a aucune famille, on n'a aucune attache. Oui, parce que je sens que effectivement il y a ce côté un peu isolé. Alors à la fois, j'ai l'impression que c'est pas du tout négatif. Le fait d'avoir choisi de venir dans cet endroit, ça vous a permis un petit peu de vous retrouver, ça vous a permis de faire le point sur certaines choses, ça vous a permis aussi de réaliser peut-être quelque chose que vous n'aurez pas pu faire dans le Var. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au projet de l'habitation ou si c'est lié à d'autres choses, mais pour moi, cette période-là a été quand même salvatrice. Maintenant, vous arrivez à l'échéance, effectivement, vous arrivez à une échéance où il y a ce besoin, cette nécessité d'aller vers autre chose et de passer à autre chose. Alors, il faut juste être peut-être patient et de travailler sur cette notion d'impatience et il faut faire attention à l'ennui parce que je sens que, surtout par rapport à votre épouse, je sens que votre épouse peut avoir, je dirais, peur de cet ennui, que ça la gagne et que ça l'empêche de pouvoir à un moment donné à nouveau se réaliser comme elle souhaite se réaliser. N'ayez aucune crainte, vous allez pouvoir réaliser votre projet. Donc votre espoir va pouvoir se fonder. Maintenant, ça demande un petit peu de temps, mais l'habitation que vous avez actuellement, je sens que c'est une habitation qui est intéressante à vendre et qui peut effectivement vous pouvez avoir des opportunités de pouvoir bien vendre cette maison. Vous l'avez déjà mise en vente, cette maison ? Non, pas du tout. Non, on attend un petit peu. Je fais encore quelques travaux à finir et après, on passera éventuellement à l'expertise et la vente, quoi. D'accord. Alors pour moi, je vous sens pas avoir de grandes difficultés pour vendre cette maison, mais effectivement, il y a un peu de temps du fait que vous voulez terminer vous d'acheminer tout au moins ces travaux là, et donc c'est ce qui amène à ce temps-là et à cette nécessité de patience. Mais vous verrez que les choses vont se faire, vont se mettre en place, et puis le projet de repartir dans le Var, bien sûr, je vous sens. Alors peut-être pas complètement dans le Var, mais dans peut-être un endroit ou un lieu avoisinant, mais on s'y approche en tous les cas. D'accord. D'accord. Et ça, le délai, ça, comme vous disiez très justement, vous ne savez pas éventuellement l'évaluer, quoi. Sincèrement, moi je pense que là, vous allez accélérer les travaux et j'ai l'impression qu'il y a fin du printemps prochain, on passe à autre chose et à partir d'ici un an, quoi, vous êtes amené à changer. Vous, dans votre esprit et au niveau de votre échéance, c'est sous combien de temps ? Oui, c'était à peu près ce qu'on avait dit dans le premier semestre 2025 ou début 2020 ou début de second semestre 2025. Oui. Donc pour moi, on est dans les temps et c'est tout à fait possible. D'accord ? Très bien. Merci à vous, Olivier. Écoutez, je vous remercie, Alexandre. Et puis, lorsque j'aurai satisfaction, je reviendrai vers vous. Avec grand plaisir. Et en attendant, soyez heureux et profitez de ces bons moments à être ensemble et profitez aussi de vous faire plaisir à tous les deux. C'est gentil, Alexandre. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.
Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Ambre. Ambre aimerait enfin pouvoir être heureuse sentimentalement avec bien sûr une relation stable, comme tout le monde pourrait espérer. Elle a eu une dernière relation avec beaucoup d'harcèlement moral de la part de son compagnon. Et la semaine dernière, elle a rencontré un jeune homme qui apparemment pourrait peut-être faire l'affaire. On ne sait pas. La réponse sera juste dans quelques minutes. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. De retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie. Et bien sûr, vous retrouverez après Les Vraies Voix présentées par Philippe David et toute son équipe. Et comme tous les jours, c'est le moment de la rubrique des rêves. Alors si aujourd'hui vous rêvez de perdre votre carte d'identité, eh bien dans votre rêve, c'est symbole de qui vous êtes, tout simplement, d'une période où vous pouvez vous sentir perdu et incertain quant à votre place dans ce monde. Ce rêve peut être le reflet aussi de votre anxiété au sujet de votre sens de soi et aussi de votre place dans la société. Il faut reprendre confiance en vous et aussi avoir la foi en soi. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice pour aujourd'hui. C'est Ambre. Bonjour Ambre. Bonjour Alexandre. Bienvenue Merci. À l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Ambre, pardon. Des Landes. Des Landes. Eh ben, écoutez, notre précédent auditeur, c'était les Landes, et bien, Oui. et vous aussi, voilà. Ambre, est-ce que vous, la notion et l'espoir, est-ce que ça vous parle? Oui, en principe, je suis assez positive et optimiste. Je me dis qu'il y a toujours pire que moi ou qu'il peut y avoir plus grave que moi. Donc j'essaie d'avancer dans ce sens. Bon, très bien. Et vous avez le sentiment qu'à chaque fois, vous créez cet espoir, ça donne des résultats positifs? Oui, je sais pas. Je sais pas. J'essaie d'être positive, mais certaines choses ne se passent pas comme je veux. Bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, parfois on a tendance à ne pas vouloir voir la réalité des choses, donc on se crée des espoirs comme ça pour se rassurer aussi. Oui. Ambre, vous êtes amoureuse? Non, je suis pas amoureuse. Pas encore. Je vais pas aussi vite que ça. Vous n'allez pas aussi vite. Vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps? Oui, c'est ça. Combien de temps? Ça fait combien de temps que vous avez rencontré cet homme? Ça fait qu'une semaine, un peu plus d'une semaine. Oui, d'accord. Mais est-ce que il y a eu des palpitations, il y a eu des choses qui ont bousculé en vous certaines émotions? Oui, j'ai eu quand même une attirance. Moi, ce qui compte aussi, le feeling, l'attirance, voilà. Donc, ça compte aussi. Ça se passe bien, mais voilà, comme j'ai été quand même assez déçue ces dernières années, donc je fais attention et je me pose des questions aussi, si ça va durer ou pas. Comment s'est passée cette rencontre? Ça a été rapide. On a discuté un petit moment sur des sites de rencontres. C'est même pas un petit moment, juste une journée. Après, on a échangé nos numéros et on a beaucoup parlé par téléphone. Et on s'est vu 2 jours après. Voilà. D'accord. Alors. Donc, et maintenant, c'est des petits mots tous les jours ou presque. Voilà. Donc. Très bien. Est-ce que vous avez un pouvoir de faire tomber les hommes à vos genoux? Je ne sais pas. Oui, le problème, c'est que c'est toujours c'est le physique toujours qui les attire. Pourtant, je fais rien pour. Je suis féminine, voilà, même si j'ai quelques années. Mais voilà, donc j'aimerais bien que ça s'arrête un petit peu. Ça s'arrête, je m'entends. J'aimerais bien je leur dis, j'ai un cerveau aussi. J'ai quelque chose dans le cerveau, dans le cœur, et vous avez de la personnalité, j'imagine. Exactement. Parce que ça, c'est bien de l'affirmer, la personnalité. Dès le départ, il ne faut pas... Je m'affirme, j'ai du caractère, je dis ce que je pense. Bien sûr. Et j'assume ce que je suis, ce que je fais. Et voilà, j'aimerais bien que ça roule aussi. Bien sûr, l'amour, c'est déjà d'apprendre à se connaître. C'est important de connaître un peu son parcours. Et parce que en parlant et en communiquant, ça donne aussi des indications de la manière dont il a réagi, de la manière
manière dont il a vécu aussi. Donc ça, c'est important de se connaître et ne pas faire des comparaisons aussi. Faut surtout pas. Et puis, l'amour, c'est des concessions. Ce sont des concessions. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut céder à tout, mais il faut aussi accepter et peut-être en discuter et trouver un moyen de bien communiquer ensemble, d'être sur le bon canal et puis aussi d'admirer l'autre et de respecter l'autre pour ce qu'il est et de ce qu'il fait aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que cet homme semble vouloir agir de cette manière-là avec vous ? On est sur la même longueur d'onde par rapport à ça, oui. Moi, je respecte sa vie. Bien sûr. Il est plus jeune que moi, il a un enfant aussi, donc voilà. De beaucoup, les plus jeunes 15 ans. 15 ans. Bon. Écoutez, pour moi, et de ce que je ressens, cette histoire me semble assez positive et il y a de l'optimisme dans tout ça. Donc, il y a une volonté vraiment de se construire et même s'il y a cette différence d'âge, on peut très bien effectivement se poser la question, est-ce que cette histoire pourra durer sur le long terme ? Je le sens être sûr de ce qu'il veut. Je le sens assez déterminé. Il est même un peu déroutant. Donc, à vous de garder les pieds sur terre, à vous de garder aussi le contrôle et puis de vous laisser vivre, cette relation, de vous laisser transporter par le sentiment tout en vous projetant ensemble et en vous accompagnant vers de bonnes possibilités et vers de jolis projets. Et ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. Je crois que c'est une jolie rencontre pour vous que vous avez fait. Même si on n'a qu'une heure et quart de distance et de route. Donc moi, c'est pas gênant pour moi, pour lui non plus apparemment. Non, je crois pas et je crois qu'il va vous montrer beaucoup d'efforts qu'il va faire et d'investissement qu'il va avoir vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de vous et autres. Donc pour moi, il y a quelque chose de bon et de positif à l'avenir. Je suis persuadé que vous nous rappellerez pour nous annoncer de bonnes nouvelles. D'accord, ok, j'espère bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Ambre. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Allez, nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on retrouve Philippe David pour les vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix à 17h30 sur le budget. Moment très grave, risque de tempête selon le Premier ministre. Risque d'envoyer la France dans le mur selon la porte-parole du gouvernement. La dramatisation est-elle justifiée ? Est-ce que vous pensez qu'il faut dramatiser ou est-ce que vous pensez que c'est juste de la com? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur à 18h40, retour sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban. Est-ce une trêve durable ? Est-ce une illusion ? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le conflit sur le flanc sud avec le Hamas à Gaza ? On vous pose cette question. Cessez-le-feu au Liban, les États-Unis et la France ont-ils joué un rôle clé ? Est-ce que la France et les USA jouent encore un rôle dans la région ? Pour les USA probablement. Pour la France, est-ce encore le cas ? Vous pensez que la France est encore influente au Proche-Orient ou vous pensez qu'elle ne l'est plus ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Farid Temsamani. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.